Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série des 4 portes de l'âme. Je suis Célie et aujourd'hui, on ouvre une porte qui ne fait jamais de bruit, mais qui façonne nos vies en silence, celle des mémoires transgénérationnelles. Il existe dans chaque famille des histoires qui ne sont pas racontées, mais qui se transmettent. Des peurs qui ne nous appartiennent pas, des colères qui viennent de nulle part, des façons d'aimer, de se protéger, de réagir, qui semblent surgir toutes seules. Comme si quelque chose en nous reprenait un scénario commencé bien avant notre naissance. Ce n'est pas de la magie noire ni une malédiction, ce sont des traces, des empreintes laissées par celles et ceux qui nous ont précédés. Leurs blessures, leurs non-dits, leur silence, mais leur force aussi. Tout ce qui n'a pas été vécu jusqu'au bout cherche encore un passage. Et parfois, ce passage, c'est nous. Aujourd'hui, on ne va pas tout résoudre, on va simplement comprendre, mettre un peu de lumière sur ce qui agit en arrière-plan et qui influence encore notre manière d'être. Parce que reconnaître ses mémoires, c'est déjà commencer à s'en libérer. Alors vous me direz, comment on reconnaît une mémoire transgénérationnelle ? Souvent, tout commence par un décalage. Une émotion qui se lève trop vite, trop fort, trop haut. Une réaction qui ne colle pas avec ce qui se passe réellement. Tu es là dans une situation banale et pourtant à l'intérieur, quelque chose se fissure, s'emballe ou se referme comme un étau. Et tu te dis, mais pourquoi je réagis comme ça ? Ce n'est pas moi. En réalité, si, c'est toi. Mais c'est aussi quelqu'un d'autre, une trace ancienne qui parle à travers ton système nerveux. Il y a ces peurs sans racines. Pas celles qu'on comprend, mais celles qui surgissent sans explication. La peur de l'abandon, alors que personne ne part. La peur de manquer, alors que tu es en sécurité. La peur d'aimer aussi, alors que ton cœur voudrait s'ouvrir. Ces peurs-là portent souvent l'écho d'histoires qui ne sont pas nées dans ta vie, mais dans la vie de celles et ceux qui t'ont précédé. Tu peux aussi sentir ces répétitions étranges. Des cycles qui reviennent toujours au même endroit, comme si la vie tenait absolument à rejouer une scène. Les mêmes relations qui se terminent de la même manière, les mêmes choix qui t'épuisent, les mêmes dynamiques familiales qui t'engloutissent. Tu changes les personnes, les lieux, les circonstances, mais la sensation reste la même. Comme si une main invisible te ramenait encore et encore et encore sur le même chemin. Et puis il y a les silences familiaux. Ces zones d'ombre, on ne parle pas de ça, ces dates qui font baisser les regards. Ces souvenirs que personne ne raconte mais que ton corps lui semble connaître. Tu sens que quelque chose flotte là, dans l'air, entre les phrases. Une histoire coupée, une douleur enterrée, un secret qui a cherché un endroit pour respirer et qui parfois te choisit toi. Parfois encore, c'est le corps qui parle le plus vite. Un nœud dans la gorge sans raison apparente. Une tension qui revient toujours dans les mêmes situations. Un malaise particulier dans certains lieux, certaines ambiances, certaines dates. Les mémoires, tu sais, elles n'ont pas besoin de mots. Elles se glissent dans les muscles, dans la respiration, dans le rythme du cœur, dans la façon dont on se met en protection. Et il y a aussi ce sentiment étrange. Cet inexplicable « je porte quelque chose ». Pas quelque chose de lourd forcément. Parfois c'est une force, une détermination, une résistance héritée de celles et ceux qui ont survécu avant toi. Mais parfois, c'est un poids discret,
un écho, une histoire qui insiste un peu, qui s'approche, qui murmure, comme un souffle posé sur ton épaule. Regarde-moi, comprends-moi, je veux être vu. Le signe le plus clair, le plus profond, c'est quand tu réalises que ce que tu ressens ne correspond pas à ta propre chronologie, que ton émotion n'a pas vieilli dans ton corps, qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle a l'âge d'une lignée, pas l'âge de ton expérience personnelle. Une mémoire transgénérationnelle se reconnaît à ça. Elle a l'épaisseur d'une histoire qui ne commence pas par « j'ai vécu », mais par « avant moi, quelqu'un a vécu quelque chose qui continue de respirer à travers ma vie ». Quand cette sensation apparaît, quand ça résonne, c'est le moment où une mémoire frappe doucement. « Hé, je suis là, regarde-moi !» Parce que tant qu'elle n'est pas reconnue, elle continue de chercher un passage. Et dès qu'on l'éclaire, même un petit peu, elle commence déjà à se transformer. Alors vous me direz, mais comment une mémoire transgénérationnelle s'installe dans une vie qui n'a rien demandé? Eh bien en fait, tout commence bien avant nous. Par un événement, une douleur, une perte, un silence. Quelque chose qui n'a pas été vécu jusqu'au bout. Une émotion trop grande pour une personne, trop lourde pour un seul cœur. Alors elle s'enfouit. Elle se replie dans les failles de l'histoire familiale, comme une onde qui ne trouve pas où se poser. Dans les générations d'avant, on n'avait pas toujours les mots. On ne parlait pas de trauma, de charge émotionnelle, de blessures intérieures. On survivait, on avançait, on gardait le visage droit, même quand l'âme s'écroulait. Et tout ce qui n'a pas pu être dit, s'est gravé ailleurs. Dans les gestes, dans les silences, dans les peurs transmises sans explication. Une mémoire s'installe souvent dans un moment de rupture. Un décès trop tôt. Une injustice, une humiliation, une trahison, une guerre même. Une perte d'un enfant. Une migration forcée, une faillite, une honte profonde. Tous ces éléments qui secouent une vie au point qu'elle n'arrive plus à se raconter. Alors l'inconscient familial prend le relais. Il stocke, il garde, il conserve comme un coffre où rien ne se jette. Et la vibration de cet événement reste suspendue, comme un fil resté ouvert. Une mémoire s'installe aussi dans ce qui n'a jamais été dit, les phrases jamais prononcées, les secrets de famille qui tournent en rond comme des fantômes, les enfants dont on ne parle pas, les amours cachés, les drames pudiquement effacés dans les archives du cœur. Plus un secret est lourd, plus la génération suivante le ressent intensément. Parce que quand une vérité est enfermée, elle cherche toujours une bouche pour s'exprimer, une émotion pour respirer, un corps pour continuer à exister. Et puis, il y a les comportements hérités, ces gestes que l'on répète sans comprendre pourquoi. La façon de se protéger, de se méfier, de se sacrifier, de ne jamais demander de l'aide, de toujours être fort tout fort, de toujours anticiper le pire. Les enfants observent, absorbent, imitent. Et sans le savoir, ils reprennent une manière de vivre qui n'est pas la leur, mais qui protège la famille depuis trop longtemps. Une mémoire peut aussi s'installer par amour. Oui, par amour. Parce que parfois un enfant, une petite fille, un petit-fils, ressent instinctivement la douleur d'un ancêtre et tente inconsciemment de la soulager. De porter quelque chose à sa place, de réparer, de compenser, de rendre justice.
L'inconscient le croit puissant. L'enfant croit pouvoir sauver. Et la mémoire s'attache à lui comme à une épaule solide. Une mémoire s'installe aussi par répétition. Quand un événement n'est pas compris, il se répète dans la lignée comme une histoire qui cherche sa fin. Une suite qu'on n'a jamais écrite. Et la vie redonne les mêmes scènes, les mêmes émotions, les mêmes blessures, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un, quelque part, arrête enfin la boucle. C'est pour cela que ces émotions arrivent jusqu'à nous. Pas pour nous punir, pas pour nous alourdir, mais parce que nous sommes souvent le premier à avoir la conscience, la sensibilité, les mots et la lumière nécessaire pour les comprendre. Et même parfois, pour les libérer. Alors, une fois qu'on les a reconnus, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est là que commence la libération. Pas une grande cérémonie, pas un rituel compliqué, mais un mouvement intérieur. Un geste simple. Regarder ce qui vit encore en nous et dire « toi, je t'ai vu ». Parce qu'une mémoire transgénérationnelle ne demande pas à ce qu'on la combatte. Elle demande qu'on la reconnaisse, qu'on comprenne d'où elle vient, à qui elle appartenait, ce qu'elle cherchait à protéger. Et quand on commence à la voir pour ce qu'elle est, une histoire ancienne qui frappe à notre porte, elle perd déjà une partie de sa force. Elle arrête de diriger depuis l'ombre. Et c'est là, dans ce premier éclaircissement, que la libération prend racine. Mais cette étape, celle du comment on s'en libère, on va l'ouvrir ensemble avec la prochaine porte. Parce que ce processus mérite un espace entier, une respiration, une vérité dédiée. Et ce sera notre 3e épisode. Merci d'avoir traversé cette porte avec moi. Merci d'être resté jusqu'ici, là où ça touche, là où ça remue, là où le cœur reconnaît parfois des échos qu'il n'osait pas nommer. Ce que tu viens d'écouter n'est pas là pour te charger, au contraire, c'est là pour te libérer, pour te montrer que tu n'es pas seul et que ce que tu ressens parfois depuis des années n'est pas le fruit d'une faiblesse, mais c'est le signe d'une histoire plus vaste, plus ancienne, qui cherchait une voix, une conscience ou même un regard. Si tu ressens un petit frisson ou un apaisement ou même un inconfort, c'est tout à fait normal. Quand on ouvre une porte comme celle-ci, tout se réorganise un peu à l'intérieur. Le mental, le cœur, le corps, tout ajuste ses repères. Prends le temps de respirer, de laisser descendre, de laisser vivre ce qui se présente. Tu sais, il y a quelque chose d'immense dans le simple fait de comprendre. Tu n'imagines pas à quel point la lumière que tu viens de mettre aujourd'hui peut déjà changer la trajectoire de demain. Tu es la génération qui voit, celle qui entend, qui ressent, qui peut transformer sans renier ceux qui sont venus avant. Et rien que ça, c'est un acte de guérison. Alors laisse ton cœur se poser, laisse ton énergie se réajuster et prépare-toi. Parce que dans le prochain épisode, on verra ensemble pour ouvrir la porte de la guérison. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.